Bonjour à toutes et à tous, je suis TSR et je vous présente Clove, les démons du paradis, tome 2, chapitre 1. La planète Claves était dans un tournant. Les négociations, qui étaient restées au point mort jusqu'alors, entrent dans une phase délicate. Le Conseil suprême des Cloves avait décidé l'exclusion de Tarwin des pourparlers. Il préférait s'entretenir exclusivement avec Lazare. Ce dernier avait instauré un blocus planétaire. Toutes les villes étaient confinées de force. Même les vaisseaux ne pouvaient décoller sous peine de destruction. La faune et la flore ne laissaient aucune personne sortir de leur ville condensée, car de l'extérieur, les villes de Claves ne ressemblaient qu'à des petits dômes sans âme. À l'intérieur, les métropoles sont sans fin. Entre les sanctuaires flottants qui croisaient les bâtiments statiques, le sol des rues qui se déplaçaient seuls, transportant des individus au travers de la ville. Les Cloves n'ont jamais voulu se mélanger avec leur nature, car ils la considèrent comme inférieure. Maintenant qu'ils sont enfermés dans leur forteresse, ils éprouvent l'envie de le découvrir, mais cela n'est pas réciproque. Certains se sont essayés à une sortie. Ils ont été renvoyés dans des états de détresse vitale inquiétante pour les plus chanceux. Même avec une réponse aussi brutale de la part de la nature, le Conseil suprême ne voulait pas changer sa ligne de conduite. Séphite a essayé de faire entendre raison aux deux parties. Lazare l'a remercié de son implication pour trouver une solution, alors que les Cloves ont préféré lui rappeler qu'il était à la retraite et qu'il n'avait plus de poids dans les décisions de politique intérieure. À la place, ils ont chargé un négociateur de trouver une solution diplomatique. Colir Clove a été choisi. Il est connu pour avoir conclu plusieurs traités et alliances avec de nombreux peuples. Il a par ailleurs suivi le dossier des négociations depuis son développement. Lui et un de ses confrères ont proposé l'expulsion de Tarwin de Claves pour l'envoyer faire son service militaire. Et c'est lui aussi qui a fait la proposition de la déchéance du titre de seigneur du jeune Clove, quand il a appris la relation qu'entretenait Tarwin avec Alizia. Toutefois, il n'a fait cette demande qu'une fois que Salvi avait quitté la planète pour la galaxie d'Aiosikos. Car la mère de Tarwin est la chef de son peuple. Le Conseil suprême des Cloves est une instance de décision parallèle à celle de leurs dirigeants. S'ils ont fait appel à un tiers, ce n'est pas pour créer un conflit qui pourrait mettre à mal les instances de leur empire, mais aussi par manque de courage. Au pire, ils pourraient remettre la faute sur Colir et ses décisions trop radicales. Le négociateur ne voulait pas s'enfoncer dans la nature de Claves seul. Il a demandé une escorte militaire qui lui a été accordée. L'homme se sentait rassuré de voir 3 soldats autour de lui.
Ils sortent de la ville qui était entourée de murs de branches compacts. Un effet de retrait de ces derniers ouvre une voie sur la forêt qui s'est installée autour de la cité. Le groupe pénètre sur le chemin qui se dessinait sous leurs yeux. Ils n'ont fait que quelques pas sur le sentier que des lianes viennent saisir les soldats et les expulsent d'un geste violent en dehors de la forêt. Les murs se referment en laissant le négociateur seul avec lui-même. Des bruits se font entendre autour de lui. Les troncs des arbres se mettent à tourner sur eux-mêmes, émettant des bruits de craquement. Puis viennent les animaux. Il en reconnut certains comme des carnivores. L'homme a suivi les rites de passage obligatoires pour un clove. Il sait manier son énergie, mais il n'est pas soldat. La peur le prenait à la gorge. Il voulait par réflexe se défendre et lancer une attaque, mais se ravise aussitôt, car il se ferait dévorer dans la meilleure des situations. La nature lui ouvre une voie. Il se lance avec peu d'entrain sur le chemin. Durant son voyage, il se sent observé. Il distingue des formes qui le suivent de près, émettant par moments des sons aigus qui se propagent dans la végétation. Il ne semble pas lui être destiné. Puis des sons plus graves résonnent autour de lui. Cela lui était destiné, car il remarque qu'ils apparaissent au moment où il ralentit sa marche. Il arrive au pied d'une montagne. Une grotte se tenait face à lui. Il aurait presque cru qu'il s'agissait de la bouche de la structure rocheuse. Il n'y avait aucune lumière qui pénétrait les lieux. Un son en sortit. L'effet acoustique de l'endroit donnait un écho à la voix qui pourrait laisser penser qu'il avait affaire à la montagne. Je m'attendais à voir quelqu'un d'autre pour les négociations. Vous jouez à un jeu dangereux. Nous vous avions prévenu sur les conditions d'une paix mutuelle. L'homme essaye de ne pas montrer la peur qui le submerge, mais il ne pouvait retenir la transpiration qui le trahissait. Vous devez savoir ce qui s'est passé. Tarwin a enfreint la loi. Nous étions dans l'obligation de lui enlever le titre de seigneur et par la même occasion de l'exclure du monde de Claves. Si Tarwin ne revient pas, préparez-vous à une guerre, lance Lazare tout en laissant échapper un grognement de colère. Nous voulons créer une symbiose entre vous et nous, et cela pourrait être possible que si nous nous acceptions et que nous créons une confiance mutuelle. Sachez que si vous êtes encore en vie, ce n'est qu'à la demande de Tarwin. Sans lui, nous vous aurions exterminé. Vous devriez apprendre à retenir vos paroles, cher Lazare, lance Collyr. Il fut surpris par sa réponse qui s'était faufilée de sa bouche sans le vouloir. Je veux dire, nous devrions trouver un accord qui nous arrange tous, rajoute-t-il. Un bruit de pas lourd résonne au travers de l'ouverture rocheuse. Des pattes et un museau se dessinaient dans l'obscurité. La silhouette de Lazare était celle d'un félin. 1,80 m de haut pour 3,25 m de long. Son corps n'était pas pourvu d'un pelage. Il est recouvert d'une carapace violette qui couvre chaque partie de son corps. Sa gueule laisse apparaître de nombreuses dents acérées qui se dissimulent sous ses babines. Son regard perçant effraie le négociateur. Durant un instant, son corps a cessé de lui obéir, comme s'ils s'étaient séparés. L'un voulait fuir, l'autre avait accepté la mort qui lui était inéluctable.
Si Tarwin ne revient pas sur ce monde, votre peuple sera exterminé. Au centre galactique de la galaxie d'Aiosikos, le soleil vient de se lever du côté de la ville. Cela faisait quelques jours que le groupe de soldats venait de triompher de leur ennemi, le caméléon. Ils étaient assignés au centre médical. Ils ne pouvaient quitter le lieu, car leur corps avait subi de trop gros traumas. Leur complicité et leur soif de découverte les avaient poussés à explorer les lieux. Ils étaient très vite devenus l'attraction des autres patients. Les rires qu'ils leur apportaient restaient positifs sur la santé des malades, selon les médecins. Ils les poussaient donc à rester un peu plus. Mais dès que chacun d'entre eux allait mieux, ils quittaient l'endroit aussitôt. Le premier qui fut libéré était Sudok. Même s'il passait de bons moments avec le reste de l'équipe, il voulait rejoindre son centre de peuple afin de retrouver les siens. Quelques jours après, c'est au tour de Chenel et Sora de quitter les lieux. Quant aux deux Clove, ils avaient besoin de bien plus de soins. Leur énergie a presque été siphonnée en totalité. Il fallait du temps à leur corps pour le recréer. Ils avaient reçu plusieurs visites durant leur hospitalisation. À chaque fois, c'était pour leur amener de la nourriture ou des attentions amicales. Lors de la visite de Melria et Alizia, le groupe de soldats avait pu se délecter de la maladresse des deux hommes envers les deux jeunes femmes. Ils bégayaient quand ils se livraient sur leur santé ou leurs sentiments. Ils sont même maladroits dans leur gestuelle. Les deux jeunes femmes étaient charmées par leur comportement malhabile à leur égard. Maintenant qu'ils se retrouvaient que deux, ils ont eu le droit à la visite du commandant d'Hydrion et de Salvi. Ils n'ont pas voulu venir plus tôt, car ils ne voulaient pas aborder le sujet qui les préoccupait avec le reste de l'équipe. Une mine terne les accompagnait. Le commandant prit la parole en premier. « J'ai parlé avec Salvi de ton cas. Elle m'a révélé un détail que je ne connaissais pas. Ton élément primaire. C'est à la fois une malédiction et une bénédiction. Si tu arrives à le maîtriser, tu pourras empêcher la libération du dieu noir. » Tarwin scrute sa mère avec insistance. Il ne comprenait pas ce qui se jouait. « Mère, vous avez toujours su que mon élément primaire m'effrayait. De plus, vous n'avez jamais voulu que j'en apprenne son maniement. Qu'est-ce qui a changé ?» dit le jeune Clove d'un ton interrogateur. Tous les regards se tournent sur Salvi. Elle arborait une mélancolie qu'elle ne lui avait jamais révélée. Elle expire une grosse bouffée d'air avant de lui répondre. « Je me complaisais dans une idéologie maternelle. Je n'ai pas pris en compte de la gravité de la situation. Et surtout, je n'ai toujours pas accepté que tu as grandi. » L'échange de regards qui se lancent était empli d'amour et de compréhension mutuelle. Les épreuves qui t'attendent pour arriver à maîtriser cet élément seront laborieux, car si tu échoues, tu seras dévoré par l'élément noir. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.